Est-ce que des fois vous avez l'impression de ressentir un vide en vous, de vous sentir super bien un moment et le lendemain vous sentir super mal? En fait, je passe très souvent par ces deux états. Par exemple, hier soir, je me sentais trop bien. Je me sentais full reconnaissante. Je me sentais full heureuse. Je me sentais bien, vous voyez. Et ce matin, je me suis réveillée. Enfin, même pas à mon réveil, plus tard, je me sentais pas bien. Et pourtant, je me sens quand même toujours reconnaissante, je suis quand même toujours contente de ce que j'ai, etc. Enfin bref, voilà, j'essaie quand même de donner du sens à ma vie, mais je me sens totalement démotivée hier soir, mais j'aurais pu me coucher hyper tard pour avancer sur plein de choses, plein de projets, etc. Mais ce matin, j'ai plus du tout la force d'avancer sur quoi que ce soit. Et en fait, je me sens vraiment démotivée. Je me sens, je sais pas, je me sens vide. Enfin, je parle tout le temps du fait de se sentir vide parce que j'ai l'impression que c'est ce qui colle le plus, en fait, aux sentiments que je ressens. Mais c'est un peu comme si j'avais une graine pourrie dans mon cerveau qui, bah, des fois, surgissait et me pourrissait, mais sans aucune raison extérieure en fait. C'est comme ça, juste des fois je me sens hyper mal. Alors je sais pas si je vais vous donner une réponse à ces questions-là dans cette vidéo, mais je voulais vous parler de tout ce qui est nos hormones. Donc par exemple la dopamine, la sérotonine, etc. Parce qu'en fait je me dis c'est peut-être ça aussi des fois qui me fait me sentir mal. En fait, la dernière fois, je suis tombée sur une épingle Pinterest que je vous affiche à l'écran, mais vous voyez, c'est pas du tout une épingle scientifique ou je sais pas quoi. Mais en gros, ça parlait donc de la dopamine, de l'ocytocine, des endorphines et de la sérotonine. Je vais surtout parler de la sérotonine qui est le stabilisateur d'humeur. Je me dis que peut-être qu'en fait, juste j'intègre pas assez de bonnes choses dans ma routine qui me font sécréter ces hormones. J'ai fait des études un peu dans la diététique et dans la diététique, on voit pas énormément non plus, je trouve, des choses sur la nutrition. Enfin, on en voit, logique, c'est le métier. Mais on voit aussi beaucoup de choses sur tout ce qui est dans notre corps humain, beaucoup de biochimie, de physiologie, etc. Et dans ces cours-là, on voyait à quel point les neurotransmetteurs, genre, ils sont essentiels dans notre vie. Comment, des fois, ils se sécrètent plus facilement avec le sport, avec les réseaux sociaux, etc. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de chimique qui se passe dans notre corps. C'est pas juste un truc, on parle beaucoup de dopamine en ce moment, mais c'est pas genre la mode, vous voyez, c'est vraiment un truc, une réaction chimique qui se passe dans notre corps. Et je me dis que peut-être que, je sais pas, je sécrète pas assez de ces hormones-là. Notamment ce matin, je suis restée peut-être 10 minutes sur TikTok et je me dis, mais en fait, peut-être que c'est ces 10 minutes-là qui ont toutes bouffé ma dopamine, parce qu'en gros, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc, on la sécrète notamment quand on fait du sport, mais on peut aussi la sécréter d'une mauvaise manière, c'est-à-dire qu'on va trop en sécréter. Et quand on sécrète trop, après, tu vas avoir une big chute. Et donc, par exemple, quand tu es sur les réseaux sociaux, ça va sécréter de la dopamine, mais beaucoup trop rapidement et en trop grande quantité. Et du coup, après, cette dopamine, elle va descendre. Et quand tu vas poser ton téléphone, après, tu vas te sentir mal. Et je pense qu'en fait, juste les 10 minutes que j'ai passées sur mon téléphone, ça a fait chuter ma dopamine, qui fait que je me sens super mal, en fait. Et la dopamine, elle est aussi responsable un peu de la motivation, donc je me dis que ça peut peut-être s'expliquer. En revanche, j'estime ne pas être la personne la plus addicte à mon téléphone. Vous voyez, j'ai passé 10 minutes sur TikTok, donc c'est pas non plus énorme. Je suis quand même quelqu'un d'active. Je me lève le matin, je vais pas sur mon téléphone, je me fais à manger, je mange des choses bonnes pour la santé, etc. Et c'est important parce que certains nutriments vont favoriser la transmission du coup des neurotransmetteurs. Par exemple, la malbouffe aussi, les choses très sucrées, ça va te donner un pic de dopamine et après une descente, tout comme les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de mauvaises habitudes et surtout, j'ai déjà passé plusieurs mois, plusieurs semaines sans les réseaux sociaux et je n'avais pas de pic. Enfin, je me sentais pas forcément mieux. On dit souvent d'ailleurs que le téléphone, etc., c'est une drogue. En vrai, je suis d'accord avec ça. Mais vous voyez, moi, quand j'ai arrêté les réseaux sociaux, mes problèmes ne se sont pas arrêtés. Pareil, le sucre, j'estime ne pas en manger beaucoup. Justement, je mange plutôt sainement, je fais aussi du sport. Enfin, je trouve que j'ai vraiment de bonnes habitudes, vous voyez. Mais pourtant, ça fait pas tout. Je crois que ça fait pas tout et le truc c'est que je sais pas comment régler ce problème-là. Et je sais pas si des fois c'est juste un truc tout con, genre qu'il faut que j'y aille faire une balade, qu'il faut que j'écoute un petit podcast, une petite musique, une petite méditation genre le matin. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont heureux mais qui ont une routine de merde. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais des fois il y a des personnes qui vont pas se poser trop de questions genre sur le développement personnel, sur la spiritualité ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je vais avoir l'impression, encore une fois c'est peut-être qu'une impression, mais qu'elles vont être heureuses en fait. Et j'ai l'impression que des fois se poser plein de questions sur sa santé mentale et tout, ça peut peut-être nous maintenir un peu dans un niveau bas parce que justement on est toujours à la recherche de se sentir plus heureux en fait. Bon, alors là je m'égare peut-être un peu du sujet, mais voilà, en fait je sais pas trop ce qui cause ce petit problème là, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous ressentez des fois que vous êtes pas bien, que vous êtes totalement démotivé, si c'est normal en fait, parce que aussi on est tellement
quand je regarde mon téléphone, sur TikTok, moi je vais avoir plus des vidéos, du coup un peu en mode mindset, motivation assez spirituelle ou quoi. Et il y a beaucoup de personnes quand même qui vont dire qu'il faut être motivé, qu'il faut être discipliné, surtout qu'il faut pas attendre la motivation ou quoi pour faire les choses. Un peu le mindset à la David Goggins. Et finalement, je me dis, mais peut-être que ces personnes-là, juste, pas elles mentent, tu vois. Mais forcément, quand elles vont faire des TikTok, elles passent à l'action, donc elles sont motivées. C'est même pas de la discipline, en fait. Ou peut-être que ça y est, elles ont pris leur téléphone, donc elles se disent, vas-y, je suis disciplinée et tout. Elles vont parler de discipline. Mais bon, après, on n'est pas non plus dans leur vie, etc. Je sais que je me compare beaucoup aux autres aussi. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé donc du petit post que je vous ai partagé, donc sur la dopamine qui est l'hormone de la récompense, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, l'endorphine qui est un analgésique naturel et la sérotonine qui est un stabilisateur d'humeur. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ce que je dis et surtout donner un petit peu des petits tips, des petits conseils. Sur ce, je pense que je vais aller méditer histoire de prendre peut-être un peu de sérotonine, mais en vrai par contre je me rends compte que la méditation ça aide de ouf les gars. Justement des fois la méditation peut me faire passer d'un mauvais état à un bon état, mais le truc c'est que des fois tu vois genre j'ai des choses à faire, j'ai des projets sur lesquels travailler etc et je peux pas toujours me permettre de faire une méditation. En vrai bon je devrais méditer 5 minutes ou quoi, mais des fois t'es dans des lieux etc où tu peux juste pas vraiment le faire et j'ai l'impression que pour certaines personnes c'est naturel et moi je me dis mais toute ma vie je vais devoir avoir besoin d'une routine de méditation, d'une routine de faire je sais pas quel rituel ou quoi pour me sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, cette vidéo était très brouillon, mais écoutez, des fois ça fait du bien les vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos tips, ce que vous en avez pensé ou quoi, et sur ce, abonnez-vous.